Alors, bon matin tout le monde. Je vous souhaite un bon matin. On est jeudi. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais attendre que les gens se connectent. Il y a toujours une petite minute de décalage avant qu'on puisse être en ligne. Je suis très heureuse d'être avec vous. Dites-moi un petit coucou le temps que les gens arrivent. Aujourd'hui, vous voyez, je suis seule. Donc, mon premier live en solitaire. Donc, on prend une petite pause des totems du jour. On va avoir une nouvelle personne demain. Mélanie, justement. Salut Mélanie, bon matin. Très heureuse que vous soyez avec moi ce matin. J'attends que les gens se connectent. Allô tout le monde. J'espère qu'il neige pas chez vous parce qu'ici, il y a un beau petit tapis blanc encore une fois, en direct du Saguenay. Donc, il fait fret, comme on dit. C'est pour ça que j'ai mon gros col roulé. J'ai hâte de plus avoir à mettre des cols roulés. Il fait très froid. Je ne sais pas si vous avez vu le sujet du jour dans le titre du live. Je veux parler aujourd'hui, bon matin, je vais parler aujourd'hui en fait du jeu de couple. Donc, comment rapprocher le cœur des amoureux? En fait, avec Totem, on a, je ne sais pas si tout le monde connaît bien la version originale du jeu. Je vais vous la montrer ici. La version originale, donc vous la voyez bien ici, le jeu qui fait du bien. C'est la version numéro 1, donc le produit phare de Totem ici, qui est le jeu que les gens ont probablement testé à ce jour. Et on a sorti dernièrement la version édition couple. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, puis qu'est-ce qu'on a ajouté de bon là-dedans. Puis voilà, il va être vraiment. J'ai eu des vidéos ce matin de l'imprimeur parce que là, l'imprimeur était comme arrêté. Et là, il m'a envoyé là, des petites vidéos là, avant qu'il arrête, des petites vidéos des cartes qui se faisaient imprimer. Donc, on serait bientôt, là, on va le recevoir et vous allez pouvoir l'avoir de disponible. Il est en précommande aussi. Et en fait, ce qu'on a fait avec le jeu de couple, on voulait que les amoureux se disent des belles choses, puis qu'ils approfondissent les relations. Je sais, ben Mélanie qui est avec nous, je sais qu'elle l'utilise aussi faire des petits matins café avec son chum. C'est toujours le fun de voir que les gens l'utilisent de plein de façons différentes. Donc, il y a deux façons de jouer. Avec le totem de couple, on a le petit livret wouhou, avec les façons de jouer ici. Tu peux jouer avec ton conjoint tout seul, donc à deux. Donc, tu te fais un petit tartare et totem. Moi, j'aime bien ça avec mon chum. En plus, ça rime. Fait que tartare et totem, tu as le totem intime que ça s'appelle. Donc, totem intime. Donc, tu crées un totem seulement avec ton chum. Il y a la façon totem pour chaque partenaire ici. Donc ça se joue avec d'autres couples. Fait que là, tu as des amis que tu dis, ah oui, on pourrait faire un tartare et totem, mais avec d'autres amis, d'autres couples. Hey, salut Patrice! Coucou! Justement, on a joué, pas la version de couple, mais avec Patrice et son conjoint, on avait joué une soirée. Je me souviens plus si on avait mangé du tartare, mais c'était un souper totem. Donc, la deuxième façon de jouer, c'est pour chaque partenaire. Donc, en couple, tu totemises ton conjoint, mais devant les oreilles attentives des autres couples autour de la table. C'est vraiment cool de voir comment les autres couples se perçoivent. C'est super inspirant de les voir s'aimer, finalement. Puis, l'autre version, c'est pour chaque couple, c'est les couples qui se totémisent ensemble. Donc, comment tu perçois l'autre couple? Ça, c'est vraiment cool aussi parce qu'on sait jamais, tu sais, avec ton amoureux, comment les autres te perçoivent de l'extérieur, puis qu'est-ce qu'ils perçoivent de ta dynamique. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi de le faire. Ce qu'on a fait de tripant avec la version couple, on s'est dit, on veut encore plus bonifier
l'expérience. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui ont déjà testé euh, la version pour les couples parce que je sais qu'elle est disponible en ce moment en France et elle s'en vient là au Québec, la version pour les couples, ça s'en vient très, très, très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec la version pour les amoureux? On a ajouté deux sortes de cartes pour vraiment aider les gens à communiquer, puis à faire un reflet positif, tripant, puis mettre des mots dans la bouche des gens, dans le fond. C'est un peu ça le but de Totem, c'est un facilitateur de connexion, je l'appelle souvent. Et là, on a dit, on va aider encore plus les amoureux, les gens, à se dire les choses. Donc, on a ajouté la carte contexte. Ce qu'on n'avait pas avec la première version, c'est tu totémises la personne en général dans sa vie, de comment tu l'aperçois. Et avec les cartes contexte, on totémise, j'aime bien verber le mot totem, donc on totémise la personne dans un contexte précis de la vie au quotidien. Fait que je vous donne un exemple. Ici, lorsque je t'observe vivre tes passions, cela me donne envie de te remettre le totem. Fait que dans le fond, le but du jeu, c'est que tu piges un contexte au début du jeu. Et là, tu crées un totem à ton conjoint selon ce contexte-là. C'est vraiment génial parce que moi, avec mon conjoint, j'avais déjà pigé lorsque je t'observe parler à des étrangers. Mais mon chum, il est super sociable. Il a vraiment une facilité d'approcher les gens. C'est vraiment inspirant de le voir aller. Il est souriant. Il s'intéresse vraiment aux gens autour de lui. Puis j'y avais vraiment donné un totem par rapport à ça, que c'était hyper inspirant de le voir aller. Avec mes parents, il y a une carte justement, c'est lorsque tu discutes avec mes parents. C'est vraiment génial aussi de voir qu'est-ce que ton conjoint apporte à ta famille, apporte à chacun de son côté. Qu'est-ce qu'on a apporté? Nous, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on s'est apporté mutuellement? Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a 30 contextes différents. Donc, on peut aller vraiment dans plein de sphères du quotidien. C'est ça le but du jeu Totem, c'est de revisiter les petits moments du quotidien qu'on oublie, de mettre en lumière les forces de notre conjointe dans ces moments-là précis du quotidien. On prend pour acquis souvent, donc c'est le fun interagir avec mes amis. Après ça, avec les collègues, hein, on a plusieurs facettes de notre personnalité qui ressortent selon les gens avec qui on est. Donc ça, c'est super génial. Et pour finir avec les cartes contexte, on a mis, parce qu'on est quand même en couple, avec notre amoureux, on a mis les cartes rouges, qui sont les cartes coquines un petit peu, parce que hein, ça fait partie de la vie. Donc, contexte intimité. Lorsque je t'observe dans nos moments intimes, quand tu poses les mains sur moi, nu à mes côtés. Donc, on va créer un totem dans ces contextes-là. Et ces cartes-là sont optionnelles. Vous avez le choix si vous jouez une partie, mettons, avec vos parents, parce que c'est quand même, c'est des amoureux, les parents. Moi, j'ai très hâte de l'essayer avec mes parents. Et ces cartes-là, tu peux les mettre ou pas selon ton degré de confortabilité avec les gens avec qui tu joues. Donc, oui, merci Mélanie. Génial. Donc, toi, tu le fais le samedi matin avec ton amoureux. C'est tellement cool. Ça, c'est le fun aussi. C'est une super belle idée, Mélanie, de le faire à chaque samedi matin, de se faire un totem avec un nouveau contexte différent. Donc, ça, c'est vraiment une belle habitude à avoir. Puis, je pense, Mélanie, tu me disais, si je me permets, que même les enfants euh, peuvent participer aussi avec ça, de voir là, comment les enfants voient leurs parents amoureux. Donc, ça, c'est super cool. Et là, on a aussi ben, les cartes animales, bien sûr, parce qu'il faut faire un totem. Donc, on a bien sûr ramené les cartes ici. Voyons. OK, bon. Les cartes animales. Et là, il y a des petites différences, bien sûr, parce qu'on a quand même gardé, il y a 50 cartes animales. On a quand même gardé des animaux. Donc, vous voyez, jeu original ici. Il ne faut pas que je me trompe de carte. Ici. Donc, l'ours est là. Et l'ours, dans le jeu original, c'est tu trouves toujours les mots pour réconforter. Donc, ça, c'était la carte dans le jeu original. Et dans la carte jeu de couple, on a ramené l'ours. C'est une nouvelle carte, un nouveau personnage, on va dire. Mais
tous nos petits animaux dans le jeu de couple ont une différence. Ils ont un petit cœur sur le dessin et la phrase change. Donc, tu me réconfortes en m'ouvrant les bras. Il y a vraiment une notion là, on a fait des modifications sur les phrases, on a changé des phrases pour que ça se colle plus à la réalité des couples. Et comme ici, le castor, tu exécutes les tâches en respectant parfaitement le plan pour le jeu original. Et ici, on l'a modifié pour tu planifies et bâtis efficacement l'avenir. Donc, tu sais, les gens là, qui ont un bas de laine, là, puis qui prennent soin de prévoir pour l'avenir, pour les enfants, pour la famille, c'est une super belle force. Donc, on a mis cette qualité-là ici. Donc, pour les animaux, on a 50. Et pour les qualités, on a les nouvelles cartes ici. Qualité. Donc, il y en a 50 aussi, comme le jeu original. Et là, on a fait une petite différence ici, parce que le jeu original, voilà, ici. Donc, il y avait la fleur avec la qualité. Et là, on a bonifié un peu ici l'expérience. Il y a une fleur différente sur chacune des cartes. Ça ajoute un peu de couleur et tout ça. Donc, sociable, spontané, perceptif, sage, sensible. Donc, on a ramené des qualités pour créer le totem selon un contexte. Et on finit l'expérience. Comment ça se avec les enfants? Oui, Mélanie, c'est ça que je disais. Non, on met pas les cartes intimité avec les enfants, on se garde une petite gêne, mais on a le choix de le faire là, plus en tartare et totem avec un petit verre de vin rouge. Ça donne des super belles conversations. Euh, et là, on est rendu. Bon, on a un contexte. Fait que là, lorsque je t'observe vivre tes passions, cela me donne envie de te remettre le totem du castor sensible. On va y aller comme ça. Castor sensible. Donc, tu planifies et bâtis efficacement l'avenir. Je te donne le castor et ce qui m'inspire chez toi, ta sensibilité. Puis là, on explique pourquoi, bien sûr, comme avec le jeu original. Donc, pourquoi on a choisi ces cartes-là. Et après, on finit avec les nouvelles cartes, que moi, je les aime beaucoup, pour aider à mettre des mots sur nos émotions. Donc, les cartes émotions. Ça, c'est super cool parce qu'on disait souvent avec le jeu original, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une personne comme ça dans ta vie? C'est ça qui est le fun aussi de voir qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te crée comme feeling. Et les gens, ben, il y a plusieurs personnes qui ont un peu de difficulté à dire, ben, c'est le fun ou, tu sais, le spectre de l'émotion est peut-être un petit peu plus complexe. Donc, on a amené des cartes pour aider les gens à mettre des mots sur leur émotion, tout simplement. Donc, dans ces moments, avoir une personne comme ça, donc un castor qui planifie l'avenir quand je te vois vivre tes passions, dans ces moments, je me sens amoureuse, aventureuse, calme, émerveillée, émoustillée, en confiance. Fait que ça donne l'émotion. Fait que là, ça fait toutes des étapes pour vraiment bien remettre un totem dans un contexte. Fait que c'est ça la différence du jeu de couple. On a ajouté des cartes pour encore plus creuser dans l'expérience, puis dans la connexion, puis dans l'explication de la qualité du moment. Donc, voilà, je vous ai expliqué le jeu en quelques minutes, en 15 minutes, comment ben, les différences avec le jeu de couple, donc l'édition. Et ce qui est vraiment trippant, mais il y a plus, comme je vous disais, il y a plusieurs façons de le jouer ici avec les règlements. Et quand on est avec d'autres couples, ben là, on totémise notre conjoint sous les oreilles et les yeux des autres joueurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, ça va me faire plaisir de répondre. Et ben, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Je vois qu'il y a un soleil, c'est frais, mais c'est ensoleillé. Puis voilà. Salut Mélanie, salut Patrice. Puis oui, c'est ça. Voilà. Génial. Alors, à bientôt. Demain, on est avec Mélanie. Je vous donne un scoop. Donc, je suis très heureuse de recevoir Mélanie pour lui créer un totem. Je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, soyez au rendez-vous demain à 10h. Bye bye!